Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le comité du colloque éditorial pour m'avoir invité et proposé de parler de cette thématique aujourd'hui avec vous. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette étude. Donc, je vais parler de cet article qui a été publié en septembre 2024 sur le British Medical Journal, qui avait l'objectif d'évaluer l'impact de ces deux pathologies gynécologiques, donc l'endométriose et la pathologie myomateuse, sur la mortalité prématurée, c'est-à-dire avant l'âge de 70 ans. Donc, juste un tout petit peu pour le contexte, cette étude s'inscrit dans le plan promu par les États-Unis depuis un certain nombre d'années de diminuer d'ici 2030 au moins d'un tiers la mortalité prématurée pour maladies non transmissibles, qui actuellement est la cause de à peu près 3/4 des décès avant l'âge de 70 ans. Donc tout le monde connaît un peu les facteurs de risque liés à l'hygiène de vie, le tabac, l'obésité, la sédentarité. Mais l'idée, c'est de se pencher un tout petit peu sur des spécificités de la femme. Donc on sait très bien que par exemple certaines pathologies survenues pendant la grossesse, le diabète, l'hypertension gravidique, la préclampsie, ont quand même un risque de se chroniciser. Et qu'est-ce qu'il y en a donc d'autres pathologies gynécologiques comme l'endométriose et les myomes. Donc comme petit rappel, c'est deux pathologies complètement différentes mais qui ont quand même des traits communs. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire chronique qui touche 1 à 2 femmes sur 10 à l'âge de procréation et qui est marquée par la présence de cellules type endomètre en dehors de la cavité utérine. Ces cellules vont créer des nodules inflammatoires et fibrotiques qui sont responsables en premier lieu de symptômes douloureux. Les myomes sont la pathologie tumorale bénigne plus fréquente chez la femme. Ils peuvent être très variables en taille et en nombre jusqu'à donner vraiment des tableaux d'utérus géants et très volumineux, responsables donc de symptômes compressifs majeurs. Donc il s'agit de maladies multifactorielles qui partagent quand même des facteurs génétiques communs, qui sont hormonosensibles et surtout estrogénodépendantes. Et quand on dit estrogène, on dit molécules qui sont quand même inductrices de cyclooxygénase, donc de prostaglandine. Et à leur tour, les prostaglandines peuvent induire les aromatases. Donc il se crée vraiment un cercle vicieux entre estrogène et inflammation, qui est sûrement alimenté par des dysfonctionnements du système immunitaire chez les femmes concernées. Juste un petit rappel sur les présentations cliniques, elles peuvent être différentes, mais également partager certains tableaux qui peuvent être très polysymptomatiques jusqu'à des tableaux très invalidants pour la femme. Donc on va citer surtout les saignements utérins anémiants, la dysménorrhée, les symptômes compressifs, vous l'avez compris en cas de myome utérin. Et pour l'endométriose, surtout des symptômes douloureux, notamment en fonction de la localisation des nodules, comme la dyschésie, la myctalgie catameniale, les douleurs pelviennes chroniques, la douleur sexuelle, la fatigue, pas forcément liée à un état d'anémie, et l'infertilité. Il n'existe pas de traitement étiologique pour ces pathologies, donc les deux pierres angulaires, c'est le traitement médical, notamment le traitement hormonal, et le traitement chirurgical qui vise à réséquer les lésions d'endométriose ou les myomes jusqu'à des procédures plus radicales comme l'hystérectomie, et bien entendu tout ce qui concerne l'aide médicale à la procréation en cas d'infertilité. Donc pour revenir à l'étude, il s'agit d'une étude de cohorte prospective observationnelle avec un recrutement fixe d'une durée de 30 ans. En fait, en 1989, des infirmières américaines âgées entre 25 et 42 ans ont été recrutées. Elles ont été exclues toutes les femmes qui avaient déjà un diagnostic de maladie cardiovasculaire, de cancer, qui avaient bénéficié d'une hystérectomie pour des raisons non liées à l'endométriose ni au myome utérin, et qui avaient un diagnostic anamnestique, mais pas confirmé chirurgicalement ou échographiquement, de endométriose et de myome. Et ces femmes ont été suivies pendant 30 ans avec des questionnaires avec cadence biennale, où on leur posait justement la question si ce diagnostic avait été posé, et on posait également des questions par rapport au style de vie, aux facteurs d'hygiène de vie, qui peuvent être également considérés comme un facteur de risque de décès prématuré. Donc l'âge moyen au recrutement, c'était 34 ans, pour une durée totale de l'étude assez importante, jusqu'à presque 3 millions de personnes années, pour une moyenne de 27,2 années par personne. Et les décès étaient étaient évalués en fonction des registres nationaux de décès. Donc ils ont bien pris en compte plusieurs facteurs confondants parce que
ces mêmes facteurs peuvent avoir un impact sur la mortalité prématurée sans donner l'endométriose ou les myome utérins. Et on parle surtout de l'infertilité, du traitement hormonal contraceptif, du traitement hormonal substitutif de la ménopause, en plus que bien sûr la sédentarité, le tabagisme actif et l'obésité. Donc les résultats, il y a eu 4356 décès prématurés dans cette cohorte, dont 304 pour des pathologies cardiovasculaires, 1459 pour des cancers et 90 pour des pathologies respiratoires. L'incidence de l'endométriose diagnostiquée par laparoscopie, donc avec un diagnostic chirurgical, a été évaluée à 11%, ce qui est assez en ligne avec les données actuelles, que je pense quand même être un peu sous-estimées, mais montre clairement que ces femmes ont un risque augmenté de 30% de décès prématurés, même en considérant les facteurs confondants. Il n'y a pas eu de différence en termes de mortalité pour cause cardiovasculaire. Il y a une augmentation de la mortalité pour cancer de 20% et presque 2 fois une augmentation du risque de décès pour maladies respiratoires. Les mêmes résultats, si on regarde les types de cancers, parce qu'on le sait très bien que l'endométriose peut être un facteur de risque pour le cancer de l'ovaire, qui est estimé à 1% chez la femme sans facteur de risque, entre 2 et 9% pour la femme avec endométriose, est vraiment augmenté jusqu'à 3 fois la norme, mais également d'autres pathologies comme les troubles neurodégénératifs sont plus représentés dans cette population de femmes et amènent à une mortalité prématurée. Les mêmes résultats n'ont pas vraiment été démontrés pour la population qui a eu, avec des myomes utérins. Donc la prévalence l'incidence était de 20%, ce qui est en ligne aussi avec les données actuelles. Mais voilà, il n'y a pas de risque augmenté de décès prématurés dans cette population. Par contre, si on regarde les décès prématurés pour cancer, dans ce cas-là, oui, il y a 20% de risque augmenté chez cette femme de décéder d'un cancer. Et c'est sûrement un cancer gynécologique. Et je rappelle juste que le cancer du sein, qui est le premier cancer de mortalité chez la femme, n'a pas montré d'augmentation de risque ni pour la population endométriose ni pour la population myome utérin. Donc, les points forts de cette étude, c'est qu'ils ont évalué une population très large, homogène, avec un même accès aux soins, sur un follow-up long et rigoureux, en obtenant des données complètes, probablement favorisées par le fait que les femmes faisaient partie des personnels soignants. Les points faibles, c'est que c'était des diagnostics auto-reportés sur une population homogène, donc ce que les femmes blanches non hispaniques. Il y a eu vraiment un faible nombre de décès pour causes non oncologiques. Pour moi, le point fort de cette étude, c'est que quand même, ça nous permet vraiment de considérer l'endométriose surtout comme une maladie systémique, pas seulement comme une maladie gynécologique, mais avec un impact vraiment global sur la santé de la femme. Et ça est appuyé aussi par cet bel article qui est apparu il y a 2 ans sur Nature, qui vraiment démontre que l'endométriose a une base génétique commune avec 11 pathologies inflammatoires et douloureuses comme l'asthme, la migraine, les arthrites. Et donc ça nous donne la possibilité de voir un peu plus large quand on traite des patientes comme ça. Et c'est très intéressant que en utilisant la même population, d'autres auteurs ont montré que ces mêmes femmes avaient 30% de risque en plus de développer des maladies cardiovasculaires en ayant un diagnostic d'endométriose. Le point faible, et ce que j'aimerais quand même sur quoi j'aimerais insister, c'est que avant tout de considérer la mortalité prématurée, on doit vraiment se pencher sur le problème diagnostique. L'endométriose reste encore une maladie sous-diagnostiquée pour différentes raisons. D'une part, une réticence et un manque de sensibilisation des femmes qui ont de la peine un peu à consulter pour des raisons qui concernent la sexualité et les règles, parce qu'on est quand même un peu encore victime d'une certaine banalisation de certains symptômes, et on manque encore d'expertise médicale avec plusieurs faux diagnostics posés chez les femmes qui présentent des tableaux un peu différents de douleurs pelviennes chroniques, alors que cette pathologie peut vraiment avoir un impact très important sur la qualité de vie si le diagnostic est retardé. Donc pour moi, je pense
que l'endométriose est bien un possible facteur de risque de mortalité prématurée, pas seulement pour les cancers gynécologiques, ça on le sait, mais je pense qu'il faudra être attentif pour toutes les maladies, notamment les maladies cardiovasculaires, les troubles neurodégénératifs. Je vous invite quand même à penser à l'endométriose quand vous avez des patientes au cabinet pour lesquelles vous rédigez des certificats d'arrêt parce qu'elles loupent l'école ou parce qu'elles loupent le travail au moment des règles, et de ne pas itérer des perfusions de fer quand on a des saignements gynécologiques non investigués, se poser la question si un diagnostic d'endométriose ou de myomyothérin a été évoqué. Et je pense que le Nouveau Horizon, c'est une collaboration étroite entre la médecine générale, la médecine interne et la gynécologie pour mieux prendre en charge les femmes et leurs spécificités.